S'il vous plaît? Oui. Je vous rappelle les enjeux du projet. On va mettre en scène 6 tableaux du Caravage qui illustrent la messe. Donc moi, je vais prendre des photos du tableau général et des détails, des visages, des expressions, pour créer un livret qui amène à la contemplation. Et surtout, à la pédagogie. Vous avez une grande responsabilité en incarnant ces personnages. Vous allez permettre au lecteur de comprendre tout le sens de la liturgie, rien que par votre posture et votre incarnation. Et aujourd'hui, on va commencer avec les pèlerins d'Emmaüs. Il est où Jésus? Jésus est au centre de la composition. Il invite le spectateur à entrer dans le repas. On va peut-être les laisser se mettre en place. Et j'avais juste une petite question. Je vous laisse vous mettre en place en commençant par la table, s'il vous plaît. La table, c'est très important. Oui, alors frère, je me disais, c'est peut-être pas mal qu'on se coordonne bien. C'est une coopération, ce livret, on le signe tous les deux. Donc on peut se répartir les rôles. Moi, les photos, vous, le texte. Ça vous va? Oui, oui. Moi, le texte. Et vous, qu'est-ce qu'ils font avec cette table? C'est pas la Miricorée, là? Cette table, c'est un symbole. C'est l'Église universelle ici. Tout le monde est invité à cette table. Excusez-moi, frère, mais il n'y a que 4 personnages autour de votre table. C'est pas plutôt quelque chose de plus intime, de plus personnel? Vous avez raison, Charlotte. Les pèlerins d'Emmaüs en tireront d'ailleurs cet heureux bilan. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? C'est maintenant qu'ils brûlent leur cœur. Chez lui, ça brûle. Chez lui, ça brûle aussi. Et chez lui, ça a pas l'air de brûler beaucoup. Très bonne remarque, ça. 2 disciples chauds comme des baraques à frites et un serviteur qui reste de marbre. Regardez-le. Il est là, mais il ne participe pas à la scène. Il a la place pourtant. Pourquoi il est là alors? Pour nous montrer que le désir de Jésus, c'est de vivre son Eucharistie avec ses amis. Pas avec un serviteur, avec ses amis. Les 2 disciples ont noué une relation avec Jésus, ils le connaissent bien. Avant ce repas, Jésus leur a livré un enseignement personnel. Mais surtout, ils l'ont bien connu avant sa passion, ce qui n'est pas du tout le cas de ce serviteur. D'ailleurs, il n'y a que 3 morceaux de pain sur cette table, un pour chaque disciple et un pour Jésus. C'est dommage quand même, je croyais que tout le monde était invité. Mais tout le monde est invité. Regardez la place laissée libre dans la composition. Elle est pour nous, Charlotte, elle est pour vous. Ce que je trouve le plus frappant dans ce tableau, c'est ce qu'il montre sans le montrer. C'est-à-dire? Regardez ce visage et celui-là. Oui, des visages de cœur brûlant. Tout à fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette scène si on la regarde comme ça. Personne ne peut supposer ce qui s'y passe, si ce n'est par l'expression des 2 disciples. Ils sont la manifestation expressive de la présence d'un Dieu discret. Vous imaginez si tout le monde faisait cette tête-là à la messe? Ce serait extraordinaire. Ce qui serait extraordinaire, c'est que la messe soit un repas à table avec Jésus. Je viendrai plus souvent, je pense. Mais c'est ça la messe. Mais ce n'est pas qu'un repas, c'est aussi un sacrifice. Regardez le pain rompu, c'est le symbole de la croix. Je vois pas très bien le rapport entre un morceau de pain et la croix. C'est normal, vous allez voir. Tout ça démarre avec l'arrestation de Jésus quelques jours avant cette scène. Ok, c'est l'arrestation de Jésus. Là, on est au Mont des Oliviers. Il faudrait bien sentir tout le mouvement. Ok? Judas attrape Jésus fermement. Le soldat, faut vraiment qu'on sente plus tout le mouvement. Donc, on est comme au rugby, là, en fait. Voilà. Le personnage du fond, la lampe, plus haut. Et Jean, t'es pas assez de 3/4. Va plus à Jardin. Ouais, c'est pas mal, ça. Vous avez vu Jésus? Il vous inspire quoi? Bah, j'en sais rien. Il est immobile. Il se laisse faire, non? Exactement. Il se laisse faire. Il se laisse embrasser par Judas. Il ne le repousse pas. Toute la violence qui s'annonce débute en fait par ce geste de tendresse, ce baiser. C'est étonnant, non? Quoi, vous auriez préféré que Judas lui mette sa main dans la figure? Ça aurait été plus cohérent comme geste pour un traître? Traître, oui, mais nous, Charlotte, ne sommes-nous pas un peu tous des traîtres, des Judas dans notre relation avec Dieu? Et le rapport à la liturgie,
il est là. Au début de chaque messe, quand nous vivons ce temps de repentance, nous sommes invités à reconnaître comment nous avons rompu par nos péchés notre lien avec Dieu. C'est le temps du Kyrie. Vous voyez, il s'agit toujours d'une relation. C'est une démarche sincère où on vient renouer le lien. Mais Jean, il était proche de Jésus, non? Oui, pourquoi? Pourquoi il part en étant si effrayé alors? Ce tableau, c'est un peu comme votre métier de photographe. Vous montrez ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas avec votre appareil. Eh bien là, c'est pareil. Certaines choses se voient et d'autres restent invisibles. Tout comme nos amis d'Emmaüs la dernière fois, Jean ne voit pas encore ce qui est en train de se jouer. Un Dieu qui s'offre totalement. C'est pour pouvoir regarder avec les bons yeux que ce temps de repentance est nécessaire. D'ailleurs, le personnage qui répond le mieux à la fuite de Jean, c'est l'homme au fond. Il tend une lampe pour observer la scène. C'est pas un soldat, c'est juste un témoin. Il fait pas un peu voyeur avec sa lampe? C'est pas discret en plus. Je dirais plutôt qu'il a le désir d'être présent. C'est un peu bizarre, non? Ce serait bizarre s'il s'agissait d'un spectacle morbide, mais ce personnage semble comprendre ce qui se joue réellement. Il nous éclaire sur le désir intérieur de Jésus. C'est quoi ce désir? Jésus désire être en totale communion avec nous. Il veut se donner entièrement. Et dans le tableau original, c'est un autoportrait du Caravage. C'est un peu comme s'il nous invitait à nous mettre à la place de ce témoin particulier, non? Toute cette agitation autour d'un personnage qui se laisse faire, c'est ça la messe en fait. Je veux dire, on s'agite, le chantre agite les mains, il y a l'encens, les bougies, mais le Christ, lui, il se donne, point. Vous savez, je penserai à ça la prochaine fois que je célébrerai la messe. À toute cette agitation intérieure qui m'habite au moment d'entrer dans la liturgie. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est encore en rapport avec le sacrifice, je crois. En même temps, ça me paraît évident. Mais... je me souviens plus très bien, mais c'est vraiment important pour vous de connaître le sens par rapport à la liturgie? C'est quoi ce pied au milieu? Ah, c'est la colonne, ça? Mais ça va pas du tout, hein? Non, mais vous inquiétez pas, je vais gérer ça en post-prod. D'ailleurs, vous la préférez en pierre blanche ou en texture marbre? La position des comédiens, ça va pas du tout non plus. Jésus, voilà, il faut que vous soyez un peu plus penché vers l'avant parce que c'est vous qui conduisez le mouvement. C'est tout le sens du tableau. J'avais noté Noël là, mais en fait, aucun rapport. Noël? Quelle fête merveilleuse! Vous vous souvenez de ce qu'on chante à Noël? Gloria in excelsis Deo. Je vois pas très bien le rapport avec Jésus ligoté là. C'est la gloire. La gloire de Dieu, c'est de venir s'incarner en un Jésus fragile, qui vient s'offrir depuis la naissance dans l'étable entre l'âne et le bœuf, jusqu'à cette scène de flagellation entre ces deux bourreaux. Et même sur la croix d'ailleurs, après, avec les deux larrons. Exactement. Quel mystère, Charlotte. La gloire de Dieu, c'est une folie pour nous. C'est lui qui vient vivre sa gloire de cette manière et il nous entraîne. Regardez la posture du Christ. On dirait qu'il avance et que les deux bourreaux sont entraînés à sa suite. On va accentuer cette idée. Les deux bourreaux, penchez-vous un peu en avant, comme si vous étiez emportés. Et je comprends mieux pourquoi vous parliez de mouvement tout à l'heure. C'est un peu comme une danse, en fait. Lui, on dirait même qu'il veut que ça aille plus vite. Et lui, il s'attache à Jésus comme pour être emporté en avant. Oui.
Vous êtes sûr pour la colonne, là? Parce que c'est un élément important, c'est un symbole fort quand même, c'est l'autel. Ah, comme l'autel du dimanche à la messe. Voilà. Et l'autel, c'est pas juste une table, c'est le lieu du sacrifice. Dans l'ancien temps, c'était les agneaux qu'on immolait sur l'autel du temple. Mais là, c'est Jésus qui choisit librement de se donner. Attendez, parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites que Jésus les emmène avec lui. Oui. Et si je comprends bien ce qu'on s'est dit la dernière fois, c'est un peu nous aussi, les deux bourreaux. Mais j'ai pas du tout envie d'être sacrifiée, moi. Quel mystère, Charlotte. Quel que soit notre état intérieur, Jésus vient prendre notre place. Il vient porter le poids du péché à notre place. Il vient mourir à notre place. Et c'est ça qui va nous sauver. Non, non, mais t'inquiète pas, Jésus, c'est pas des vraies épines sur la couronne, donc ça va pas te blesser. Enfin, j'espère. Ah, mon tableau préféré. Penche-toi un peu en avant, Jésus. Faut que ton cou soit comme un livre ouvert pour nous. On entre dans la liturgie de la parole avec cette scène. C'est pas évident au premier regard. Hein. C'était pas évident non plus au premier regard pour ses contemporains. D'après vous, Charlotte, les Hébreux, quand ils attendaient le Messie, ils espéraient quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Dieu? J'en sais rien. Qu'il soit très fort. Bonne réponse. Mais du coup, il y a comme un décalage là. Prenez la place du personnage à gauche, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Jésus. Mais pas du tout. Si, je vous assure, je vois Jésus, je vois même que lui d'ici. Venez voir à ma place si vous voulez. Oui, bien sûr, on voit Jésus, mais ce qu'on voit surtout, c'est un roi. Un roi avec tous ses attributs. Oui, c'est un couronnement, donc il y a la couronne, il y a le sceptre et les deux personnes qui couronnent le roi. Enfin, Jésus. Et un roi, il a ses courtisans. C'est le rôle du personnage à gauche. Mais là, il y a un problème. Il y a un décalage entre les habits de courtisan de l'homme à gauche et la royauté que propose le Christ, qui n'est pas de ce monde. Mais ça m'est arrivé, ça, une fois. Je suis arrivée déguisée à une soirée qui n'était pas déguisée. Je vous raconte pas le malaise. Oui, c'est un peu aussi ça, la messe. On n'est pas là pour faire des mondanités, ni pour se montrer sous son meilleur jour, ni venir faire une révérence au roi. C'est tout l'inverse. Le Christ est venu changer le protocole. Ouais, moi j'avais fini par quitter discrètement cette soirée déguisée. Mais le courtisan, ça a pas l'air de le gêner, lui. Il fait quoi? D'après moi, il est en plein bouleversement intérieur. Faut se mettre à sa place. Le Messie se révèle à lui très différemment de ce qu'il imaginait. Il pourrait partir, mais non. Il reste. Il observe. Il contemple. Et il écoute. Il écoute, mais personne ne lui parle. Regardez, on voit que son oreille comme s'il écoutait un enseignement. C'est pareil à la messe pendant les lectures. Mais pourquoi on aurait besoin de ça à chaque fois? Je veux dire, au bout d'un moment, on a compris, non? Sûrement qu'on est un peu borné. Dans les Écritures, certaines prophéties annonçaient le Messie souffrant. Pourtant, Jésus n'a pas été accueilli. On a besoin encore aujourd'hui d'écouter la parole pour accueillir la royauté du Christ telle qu'il l'imagine. Et ça continue de vous toucher, vous? C'est pas devenu trop répétitif? J'ose croire que non. Même si c'est mon quotidien, la liturgie de la parole parvient toujours à me toucher et à me transformer intérieurement. Oui, je crois que je comprends ça. Certaines photos que je connais par cœur continuent de me bouleverser quand je prends le temps de les regarder.
Bon, c'est la scène la plus acrobatique, les amis, donc on va essayer de vous soulager au maximum parce qu'on veut pas te blesser. Vous pouvez me montrer ce que ça donne? Vous en pensez quoi? Et vous, vous en pensez quoi? C'est magnifique, c'est sûr. Après, c'est chargé. Il y a beaucoup de personnages avec beaucoup d'attitudes très différentes. Je sais pas très bien par où commencer. Commencez par celui qui vous parle le plus, ce serait quel personnage? Je pense que si je perdais un ami, je serais très triste au moment de l'ensevelir. Donc sûrement un des personnages à l'arrière, là. Face à la mort, on réagit tous différemment. Certains expriment, d'autres intériorisent, et d'autres encore sont très pragmatiques, il faut enterrer le corps. On ensevelit Jésus. Mais c'est quoi le sens ici? Parce qu'à aucun moment de la liturgie on fait ça, si? Il faut toujours se mettre du point de vue de Jésus, sinon on ne peut pas comprendre ce qui se joue. Ici, et comme dans toutes les étapes de la liturgie, c'est Jésus qui est à l'initiative. C'est son choix de passer par la mort et d'être déposé au tombeau. Son choix? Si je le croise un jour, je lui parlerai de ses choix, parce qu'ils sont très étonnants quand même. Il s'est offert pour nous. L'offertoire dans la liturgie, c'est le moment où l'humanité vient offrir à Dieu son pain, son vin et toutes ses intentions. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir déposer tout ce qui est mort en nous, nos blessures, nos souffrances. Qu'est-ce qui est mort en vous, Charlotte? Oula, mais c'est vachement intime comme question, ça. Non, pardon, je ne vous demande pas de me le dire, mais pensez-y. C'est le moment où vous pouvez venir déposer tout ce que vous aimeriez voir ressusciter dans votre vie. Oui, vous savez, pour la plupart des gens, ça se passe pas comme ça dans la vie. Je veux dire, à vous entendre, on a l'impression que c'est comme au lavomatique. On met le linge sale, on appuie sur un bouton et hop, 3 heures après, tout est nickel. Alors oui, c'est plutôt 3 jours dans l'Évangile, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça n'a rien de magique, c'est une question de point de vue. On peut regarder la scène et se dire que c'est la fin. Jésus est mort, on l'enterre, point. Mais si on se place dans la perspective de Jésus, cette mort n'est qu'un passage. Un passage douloureux mais nécessaire parce que ce n'est pas la fin. On a l'espérance de la résurrection. Ok, c'est super, je suis très contente pour Jésus, mais en quoi ça me concerne? Parce que moi, si je veux que quelque chose ressuscite dans ma vie, ça va pas se faire tout seul. La mauvaise nouvelle, c'est que la mort fait partie de la vie, c'est ce que vous constatez aujourd'hui. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Jésus a choisi de passer par la mort pour que nous puissions ressusciter avec lui. Mais c'est pas parce que Jésus y passe qu'on a tous accès à la résurrection, il n'y a rien de logique là-dedans. Alors oui, on est peut-être allé un peu vite là. Avant l'offertoire, dans la liturgie, on récite le credo. C'est une question de foi, tout ça. En quoi est-ce que vous croyez? Si vous croyez en Jésus, alors vous pouvez envisager cette nouvelle perspective. Cette espérance qu'après la mort, il y a toujours une résurrection. Bah, peut-être que j'en suis pas encore là. Mais vous n'êtes pas la seule. Regardez ces personnages-là, ils n'en sont pas encore là eux non plus. Déposer une intention de prière, c'est pas le lavomatique. Au lavomatique, on sait exactement ce qui va se passer. On choisit un programme, on gère la machine. Et là, les 2 disciples déposent Jésus, mais c'est lui qui va agir, et pas comme eux l'imaginent. Oui, je vois. C'est comme avec nos blessures, j'imagine. En les présentant à Dieu, on ne maîtrise pas la manière dont elles vont ressusciter. C'est déroutant et vertigineux. Oui, ça a l'air complexe. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire de vos blessures? Les enterrer et les oublier? Les guérir par vous-même? Ou bien les confier à celui qui s'apprête à vaincre la mort? Alors oui, c'est déroutant parce qu'on ne sait pas vraiment comment Dieu va s'y prendre, mais le meilleur moyen d'être assuré, c'est dans la foi, en se rapprochant de lui. Comme ceux qui le déposent? Dieu prend la place qu'on lui laisse. Quelle place souhaitons-nous prendre auprès de lui?
On reste bien concentrés, les amis, parce que c'est la dernière scène, mais c'est pas le tableau le plus évident. Jésus, la plaie, ça donne quoi? C'est bon. Ok, donc Thomas, tu tends ton doigt et Jésus, tu attrapes la main de Thomas. Thomas, t'es avec moi ou pas là? Je suis là, Charlotte. Non, pardon, pas Thomas vous, Thomas lui. Elle fonctionne bien, cette plaie. Bah, moi, je trouve qu'on la voit pas assez, mais ça sera un post-prod, faut que je vois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pardon? Ah non, c'est le passage de l'Évangile. Et c'est précisément le lien avec la liturgie. Thomas doute, mais Jésus ne le juge pas. Il part de là où en est Thomas pour lui proposer une expérience sensorielle. Oui, elle est un peu extrême, l'expérience du doigt. Je suis pas sûre que j'y serais allée. Tout Thomas que je suis, je n'y serais pas allé non plus. Jésus est plus fou que nous. Thomas lui dit qu'il veut voir la plaie dans son côté, mais on voit bien que c'est Jésus qui accompagne la main de Thomas. C'est physique, c'est cru. Cette folie, on la vit dans l'Eucharistie. Oui, enfin, l'Eucharistie, c'est symbolique surtout, non? Enfin, je veux dire, on mange pas vraiment une tranche de Jésus. Si, en fait. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, le changement de substance. Le pain devient le corps du Christ et le vin devient son sang. Ok. Bah, je vais rester sur les photos et je vous laisse la théologie, parce que je suis un peu perdue, là. Ah non, mais moi aussi, ça me dépasse, hein, c'est un mystère. Enfin, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je peux pas adhérer à un truc que je comprends pas. D'où la nécessité de vivre une expérience personnelle et intime. Et c'est ce que propose Jésus. Regardez la tête de Thomas. C'est comme si la foi lui était transmise d'un coup. On dirait qu'il a mis son doigt dans la prise. Et la lumière de la foi s'est allumée en lui. Il a les yeux écarquillés comme les pèlerins d'Emmaüs. Et on est obligé de faire cette expérience-là? Enfin, je veux dire, est-ce que tous les gens croyants sont passés par là? Non. Personnellement, je ne crois pas avoir vécu d'expérience mystique suffisamment puissante pour faire cette tête-là. Je sais pas si ça me déçoit ou si ça me rassure. Enfin, avec un truc pareil, Thomas, il est forcément obligé d'y croire, non? Vous cherchez des certitudes, c'est bien Charlotte, mais c'est pas ça qui mènera votre vie. Regardez les deux apôtres. Ils ne vivent pas la même expérience que Thomas, mais pourtant ils s'en nourrissent. Et moi, cette attitude, ça me parle. Ils sont témoins d'une belle conversion et ils en profitent pour venir nourrir leur propre foi. Je les avais un peu zappés, eux. Mais vous allez pas me faire croire qu'on peut vivre quelque chose d'aussi fort à la messe? La messe, c'est le lieu où Dieu se laisse toucher. C'est la même expérience qui est vécue. Jésus nous invite. Maintenant, à nous de savoir ce que nous souhaitons y vivre. C'est la question que pose ce tableau et tout notre travail. Vous venez, on n'attend plus que vous. J'arrive dans 2 secondes. Non, laisse, s'il te plaît, j'éteindrai après.